Et salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur bien sûr et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les habitudes, ou plutôt devrais-je dire les mauvaises habitudes, mais mauvaises habitudes que je vais essayer, en tout cas le plus possible, d'arrêter cette année. Alors, avant de commencer l'épisode, tout comme pour tous les autres épisodes, n'hésite pas, soit à te prendre un petit truc à boire, un café, un thé, un chocolat chaud, un jus de fruits, ce que tu veux, et te poser pour écouter tranquillement cet épisode, ou alors tu peux, comme pour beaucoup d'entre vous, faire autre chose pendant cet épisode du podcast. Ça ne me dérange pas du tout, c'est même, je trouve, quelque chose de sympa, parce que ça permet de lier l'utile à l'agréable. Voilà, tu peux plier ton linge, faire un peu de cuisine, nettoyer un petit peu ton bureau, ce que tu veux. D'ailleurs, si tu as un exemple que je ne cite pas pendant ces exemples de choses qu'on peut faire pendant cet épisode, si toi qui m'écoutes, tu fais quelque chose un peu particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou alors en message sur Instagram. Je suis toujours ravi de connaître un peu ce que vous faites pendant l'écoute de ces épisodes. Ça me fait toujours beaucoup rire et surtout sourire, ce qui est, je pense, le plus important. Alors aujourd'hui, le sujet du jour est assez simple. C'est 5 mauvaises habitudes que je vais essayer en tout cas d'arrêter cette année. Est-ce que je vais y arriver ? Je ne pense pas toutes parce qu'on n'est pas parfait. On a vu dans le dernier épisode du podcast le danger du perfectionnisme et se mettre trop de pression par rapport à nos objectifs. Je sais que j'y arriverai pas à 100%, mais en tout cas c'est, on va dire, un petit peu un guide à suivre, un phare au loin que je suis dans la mer pour me dire ok, c'est dans cette direction que je me dirige et je vais essayer de limiter au maximum ces habitudes. Il y en a que je me suis mise en place il y a déjà 1 ou 2 ans et que je travaille encore dessus, d'autres qui sont un peu nouvelles. Tu vas voir, il y a un peu de tout et j'espère que ces 5 habitudes peut-être t'aideront, pas forcément à les mettre en place toi aussi, parce que t'as sûrement pas exactement les mêmes mauvaises habitudes que moi, mais j'aimerais que ça te porte un petit peu une réflexion, un certain questionnement sur tes habitudes aujourd'hui, sur la manière dont tu discutes, tu échanges avec toi-même à propos de tes habitudes et voir ce que tu voudrais, pas forcément supprimer, même si c'est bien sûr l'objectif, mais au moins limiter ou vraiment réduire cette année. Alors, on va commencer par la première, tout simplement, et après je vais enchaîner tranquillement sur les autres habitudes. La première, c'est je pense celle que je fais le moins aujourd'hui, mais j'aimerais bien vraiment réussir à presque arriver à 100%, c'est de ne plus lire les actualités. Alors je sais que on est beaucoup à lire les actualités, et en fait, moi j'étais très client, on va dire, de lire l'actualité, de me renseigner à propos du monde, etc. Parce que ça donne un peu une impression je trouve, une fausse impression intellectuelle de je sais ce qui se passe dans le monde. Sauf que malheureusement, c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde, d'apprendre à avoir un meilleur esprit critique, de connaître un petit peu les enjeux mondiaux, etc. Mais il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier, c'est le biais psychologique de la négativité, qui fait que on est sans cesse en fait en train de se concentrer sur le négatif. On oublie tout ce qui est positif et on est concentré sur le négatif. Ça nous donne en fait un peu plus on est plus attiré par ça déjà, et c'est pour ça que la plupart des médias aujourd'hui, même si ils le savent et ils essayent de faire l'inverse, mais ça marche pas parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement, le cerveau humain. Ils essayent de faire des choses positives, mais allez, 9 nouvelles sur 10, peut-être 8 aujourd'hui si on est un peu meilleur qu'il y a quelques années, 9 nouvelles sur 10, c'est des mauvaises nouvelles. Et le problème avec ça, c'est pas qu'il y ait des problèmes dans le monde, parce que c'est important de les connaître pour essayer de les résoudre et voir ce qu'on peut faire, c'est que on est humain, on est entre guillemets pas aussi puissant que on pourrait pas avoir en fait un impact sur le monde entier, et ça c'est malheureusement difficile à accepter, mais c'est comme ça. Et le problème c'est que en ayant connaissance de tous les problèmes du monde, on se met une pression sur les épaules comme si on devait résoudre tous ces problèmes. Alors je ne dis pas que ce sont des problèmes qui sont pas importants, ce sont des problèmes importants et majeurs, et je pense qu'on a tous une action et quelque chose qu'on peut faire au quotidien pour aider selon les problèmes qui nous tiennent à cœur, mais on ne peut pas gérer le problème du monde entier et personne aujourd'hui n'a les épaules et la santé mentale nécessaire pour encaisser toutes les mauvaises nouvelles que l'on peut avoir tous les jours encore et encore. Donc voilà, tous les médias, je coupe, je ne suis pas vraiment de médias sur les réseaux sociaux et je ne lis pas forcément les journaux, même en ligne, etc. Tout ça, j'ai enlevé. J'ai quelques news économiques parce que je trouve que les news économiques souvent sont moins négatives que les faits divers, que les problèmes dans le monde, etc. Mais
Voilà, c'est les seules news que je suis un petit peu parce que je m'intéresse à l'économie, aux nouvelles technologies, etc. Donc je suis quelques newsletters par rapport à ça, mais sinon, en règle générale, je ne lis plus du tout d'actualité. Avant, je suivais, je pense que tu connais les Hugo Décrypte, etc. Je suivais beaucoup ça. Soit je regardais les vidéos YouTube qui faisaient des récaps, etc. Soit je suivais les choses sur Instagram, les reels, les vidéos qui pouvaient comme ça, eh bien, me donner un petit peu une dose d'actualité. Mais en fait, à chaque fois, de un, je me rendais que l'actualité n'allait pas changer ma vie. Voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ceci. Bon, bah malheureusement, qu'est-ce que je peux y faire? Moi, à mon échelle, c'est difficile, donc je vais essayer de faire au mieux chaque jour, mais je peux pas non plus tout gérer. Et il y a plein de choses qui sont, franchement, qui servent à rien, quoi. C'est des actualités, bon, ok, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, mais ça nous prend le cerveau, ça nous crée une sorte de flou, en fait, de sorte de brouillard, en fait, dans l'esprit, qui, moi, je trouve, m'empêche vraiment de réfléchir, et surtout, ça crée vraiment un espace anxiogène qui nous rend pessimistes par rapport à l'avenir. Je pense que je ferai d'ailleurs très bientôt un podcast sur essayer d'être plus optimiste par rapport à l'avenir. C'est quelque chose que moi je travaille énormément parce que je trouve que c'est important d'être optimiste par rapport à l'avenir. Mais on le sait tous, les réseaux sociaux et surtout les actualités, etc., c'est pas quelque chose de très positif. Et donc, j'essaye de supprimer, même si aujourd'hui, je pense que je suis quand même à une bonne limite. Je suis assez, on va dire, j'ai assez fait le tri depuis les dernières années là-dessus. Mais j'essaye encore plus de limiter, on va dire, le fait de voir des actualités, de lire des actualités, de savoir ce qui se passe dans le monde, etc. C'est cool parfois d'avoir des actualités qui sont de bonnes nouvelles, mais au pire, si c'est pour ne pas avoir les bonnes nouvelles, je préfère ne pas avoir les mauvaises. Au moins, je reste entre guillemets un peu dans mon monde. J'apprends à me construire, j'apprends à me renforcer intellectuellement, etc. Et une fois que je pense que je serai, on va dire, un peu plus apte à m'ouvrir aux problèmes sociétaux, aux problèmes des enjeux dans le monde, etc., à ce moment-là, eh bien, je rouvrirai un petit peu les portes, mais toujours avec un certain contrôle pour ne pas que ça devienne vraiment quelque chose d'anxiogène à longueur de journée. Ça, c'était la première mauvaise habitude que j'essaye de supprimer, ce sont lire les actualités. Ensuite, quelque chose qui est un petit peu en rapport avec les écrans, c'est ce que j'appelle la kryptonite des temps d'écran. On a tous, je pense, une kryptonite. Donc la kryptonite, c'est le matériau qui enlève les pouvoirs, enfin qui rend faible Superman, si tu ne sais pas. Moi, ce que j'appelle un kryptonite, c'est un peu notre faiblesse, notre point faible par rapport aux écrans. Certains, ce sera TikTok, certains, ce sera les vidéos YouTube, d'autres, ce sera peut-être de regarder, comme moi, des lives sur Twitch. Et tout ça, en fait, c'est du temps qui est certes divertissant, qui certes nous permet de penser à autre chose, etc. Mais malheureusement, je sais que où est la limite, et parfois je suis plus sur le curseur de je perds un peu mon temps plutôt que je prends le temps pour me reposer. Et en gros, c'est ce que je vais essayer d'apprendre à faire cette année vraiment, parce que c'est quelque chose que j'ai un petit peu malheureusement mis de côté cette année-là, enfin l'année dernière du coup qui vient de se passer. Et cette année, je vais essayer de changer un petit peu ça et au moins reprendre le contrôle sur le temps d'écran que j'ai. Je trouve que le temps d'écran sur mon téléphone, il est très raisonnable. Je suis à peu près à 1 heure par jour parce que en plus, je crée des choses, donc je vais répondre à des messages, répondre à des commentaires, poster, etc. Donc en plus, il y a une partie, on va dire, professionnelle là-dedans, mais il y a quand même une partie aussi on va dire, de consommation classique. Mais 1 heure par jour, je trouve ça encore raisonnable, ça va. J'ai une de mes tâches, entre guillemets, une de mes habitudes de chaque journée, c'est de passer moins de 2 heures sur mon téléphone par jour. Pour le moment, c'est une habitude que je réussis à tenir tous les jours, mais malheureusement, c'est que, on va dire, une petite partie du problème parce que moi, je travaille sur mon ordinateur et donc, en fait, j'ai un onglet qui peut s'ouvrir, je peux regarder une vidéo YouTube, je peux regarder un live Twitch, je peux écouter un podcast aussi, bien sûr, il n'y a pas que du mal là-dedans, bien entendu. Mais je suis honnête avec moi-même, c'est important d'être honnête et se dire, ok, qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les problèmes, quelles sont les mauvaises habitudes que j'ai, et je sais que parfois je tombe un petit peu dans le piège de regarder un peu trop un live, me dire ah mince j'ai regardé 1 heure de trop donc je me couche 1 heure trop tard par exemple. Ce genre de choses c'est un petit peu, c'est pas grave, mais tu te dis allez, faudrait peut-être que je change un petit peu les choses, et ben c'est exactement là-dessus que j'ai envie de travailler, c'est reprendre le contrôle sur mes mauvaises habitudes entre guillemets de consommation, de divertissement. Et moi c'est Twitch plutôt, YouTube un petit peu aussi, où je vais avoir tendance à regarder un peu plus trop de vidéos, des choses comme ça, alors que par exemple je devrais travailler, ou je devrais faire autre chose, ou tout simplement me reposer l'esprit, aller me balader, me déconnecter. Voilà, à toi de voir un petit peu ta kryptonite de temps, je pense qu'on a tous une, et ça peut être quelque chose aussi qui on se rend pas forcément compte, qui est qui prend du temps. Par exemple, je pense à la lecture fictionnelle, des romans, etc. C'est certes, je trouve, un peu plus noble que regarder des vidéos YouTube ou un Twitch ou une série Netflix, par exemple, même si ça reste du divertissement, il faut se le rendre compte en fait. Il faut se rendre compte que ça reste du divertissement et il faut voir où est-ce qu'on met le curseur. Si ton curseur, il est que si tu passes 2 à 3 heures par jour à le faire, c'est pas grave, et bien c'est très bien.
Voilà, si tu commences à passer à 4 heures, tu vas te dire ok, je suis à la limite, et chacun a son curseur. Pour certaines personnes, ça sera 1 heure max, d'autres ce sera 3-4 heures, d'autres ce sera 6 heures. Il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je juge pas du tout la personne. C'est vraiment toi-même qui te dis ok, quels sont pour moi, ok, j'aimerais bien me libérer du temps, et je sais que je passe un peu trop de temps, par exemple sur TikTok. Est-ce que je pourrais pas essayer de limiter un petit peu, mettre un rappel qui me dit ok, t'as passé plus de 2 heures sur TikTok, peut-être qu'il faut que tu fasses autre chose, et te dire ok, pourquoi est-ce que je fais ça? Je réduis mon temps parce que j'ai envie de lancer, d'écrire des nouvelles par exemple. Je vais me mettre un petit peu à la fiction, écrire peut-être pas un roman parce que c'est difficile, mais peut-être commencer par écrire des nouvelles. Mais il faut que je prenne le temps pour ça. Et donc tu te mets toi-même comme objectif de réduire ce temps sur TikTok, non pas pour te limiter et entre guillemets te punir entre guillemets, pas du tout, mais plutôt de dire ok, je passe plus de 3 heures par jour sur TikTok, mais 2 heures, et cette heure que je gagne, eh bien je vais la passer à faire quelque chose de nouveau, à me faire plaisir, à peut-être écrire quelque chose comme ça, et c'est comme ça que je pense qu'on peut lier en fait la fin d'une mauvaise habitude avec le début d'un projet, d'un objectif ou d'une nouvelle bonne habitude. Par exemple, autre chose, tu peux dire ok, j'ai l'habitude chaque soir de regarder un live Twitch, mais ça dure parfois 2-3 heures. Eh bien cette fois-ci, je terminerai 1 heure plus tôt et avant d'aller me coucher, je ferai des exercices d'assouplissement par exemple. Il y a plein de choses que tu peux faire et c'est apprendre aussi à travers cette mauvaise habitude que j'essaie de réduire à retrouver le contrôle de mon temps, ou plutôt bien à chaque fois penser à mon curseur et me dire ok, quelle limite je dois pas dépasser. Si je la dépasse quelquefois, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas là pour se mettre la pression, pour s'auto-flageller de quelque chose, mais plutôt se dire ok, bon là j'avoue que j'ai un peu abusé, revenons un petit peu à quelque chose d'un équilibre qui moi me convient. Encore une fois, c'est mon équilibre, ton équilibre, celui de ton ami, etc. Ça sera pas les mêmes, mais c'est un échange que tu as avec toi-même. Enfin, encore quelque chose qui du coup vient un petit peu en rapport avec ça. Ma troisième mauvaise habitude que j'aimerais changer, c'est parfois mon mauvais rythme de sommeil. J'ai de la chance, aujourd'hui j'ai un emploi du temps qui est assez souple. En tout cas, je suis toujours étudiant et je suis toujours en train de travailler la fin de mes études. Il me reste quelques mois à peine pour avoir mon diplôme. J'ai peu d'heures de cours, voilà, donc ça se passe très bien. C'est plutôt en projet que ça se déroule, donc j'ai le temps de, on va dire, choisir mes heures, etc. Mais le problème, c'est que quand on choisit ses horaires, on choisit aussi ses horaires où on va se coucher, se lever. À chaque fois, je tiens vraiment à avoir mes 8 heures de sommeil par nuit. Si je les ai pas, je sens que j'ai un peu de fatigue. À ce moment-là, j'essaie de faire une sieste dans la journée pour, on va dire, un petit peu compenser. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à tenir, on va dire, un rythme, en ce moment, en tout cas sur les derniers mois, un rythme assez régulier. Voilà, je peux me coucher à 1 heure ou 2 de différence parfois, donc me lever 1 heure ou 2 de différence. Et donc ça, c'est un peu un déséquilibre. Je pense que ça vient avec la période hivernale qui est plus difficile, je trouve, pour trouver un rythme, avec le soleil qui se couche tôt, qui se lève tard. Donc il fait nuit toute la journée en fait, donc c'est assez compliqué. Je pense que c'est aussi, faut aussi relativiser les choses. Bien sûr, si toi tu commences à te poser des questions sur tes mauvaises habitudes, prends le contexte prends le contexte en compte. Hein. Si par exemple t'as un moment où t'as plus de temps pour toi parce que t'as des examens qui approchent, faut comprendre que c'est pas que ta faute, c'est pas à cause de toi, c'est juste que t'es à un moment de ta vie, une phase qui est plus difficile, donc t'as plus ou moins le temps de faire des choses. Bon voilà, moi j'ai un rythme de sommeil qui, je pense, qui pourrait se stabiliser un peu plus, et je pense que ça va aller mieux dans les prochains mois. Mais voilà, pendant cette période hivernale, j'étais pas fier de moi, tu vois, je me disais, c'est pas grave, encore une fois, c'est pas grave, ça se passe bien, mes journées se passent bien, je fais ce que j'arrive à avancer, j'ai quand même mes heures de sommeil, je me sens pas fatigué, je me sens bien, mais je pense que je pourrais stabiliser un peu plus les choses. Donc essayons de revenir à quelque chose qui me semble plus raisonnable. Une fois de plus, c'est raisonnable par rapport à mon point de vue. Ensuite, quelque chose qui, je pense que j'avais déjà dit l'année dernière dans un podcast que je voulais essayer de faire, et vraiment c'est le truc le plus difficile à chaque fois, je le fais quelques jours, puis après en fait, il y a un moment j'oublie et en fait je retombe dedans. C'est la mauvaise habitude d'avoir son téléphone dans la chambre, de regarder une vidéo ou un petit peu TikTok, ou répondre même à des commentaires ou des messages sur Instagram, etc. dans ma chambre, dans mon lit. Je pense que c'est peut-être ce qui d'ailleurs fait que j'ai un rythme parfois de sommeil qui est moins bon, qui est moins stable. Ça peut être une cause, et donc peut-être que en éliminant ou en réduisant en tout cas cette mauvaise habitude, je vais réussir à tenir un meilleur rythme de sommeil. Donc ça va être un petit peu une pierre deux coups, mais c'est quelque chose qui, je pense, touche beaucoup de monde. Hein. Je pense que tu es peut-être dans ce cas-là aussi avec le téléphone qui te sert aussi de réveil par exemple, et donc tu l'as dans ta chambre parce que ça te permet de pouvoir te réveiller. Mais ça, franchement, c'est, je pense, une excuse parce que un réveil, ça coûte que quelques euros, allez, peut-être quelques dizaines d'euros, donc on peut tous s'acheter un réveil au lieu d'utiliser notre téléphone. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose que juste une habitude, une mauvaise habitude, bien sûr, qu'on a de prendre le téléphone. Je m'en veux pas de le faire, hein, encore une fois, c'est pas grave, mais c'est quelque chose, là, je me dis,
je pourrais avoir plus de temps pour déjà dormir plus avec un meilleur rythme parce que on sait la lumière bleue, les téléphones, les écrans, etc. Ça empêche en fait le cerveau de sécréter la mélatonine, si je ne dis pas de bêtises, qui eh bien en fait te permet en fait c'est l'hormone du sommeil, on appelle l'hormone du sommeil pour faire simple, qui t'aide à t'endormir. Le fait d'avoir la lumière bleue des écrans, ton cerveau lui pense qu'il fait toujours jour alors qu'il fait nuit dehors. Et donc, il va avoir du mal, il va prendre plus de temps à sécréter cette hormone qui nous aide à nous endormir. Et c'est pour ça qu'on prend plus de temps à s'endormir lorsqu'on a passé du temps dans les écrans le soir. Voilà, je suis pas parfait à ce niveau-là. C'est clair que c'est peut-être la plus grosse mauvaise habitude que j'ai, c'est le téléphone. Et je pense du coup ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être pas tous les jours, peut-être qu'on va y aller progressivement, mais le téléphone, ne pas le prendre parfois là, le soir pour reprendre une habitude où je le prends pas le soir. À voir s'il faut être plus strict, moins strict. Voilà, c'est encore quelque chose qu'il faut tester, on va dire, hein, vraiment faire ça pendant une semaine, 2 semaines, un mois, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, faire quelque chose de plus strict ou alors faire quelque chose de moins strict, à voir comment ça peut fonctionner. Mais je sais à quel point ça peut m'aider eh bien, de ne pas avoir mon téléphone le soir dans ma chambre pour plein de choses, même pour lire. C'est aussi, tu remplaces du coup le fait de regarder des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur ce que tu veux le soir par un peu de lecture, pas forcément de la lecture de livres de non-fiction, d'apprentissage, etc. Parce que le soir, souvent, on n'a pas envie forcément d'apprendre des choses, mais un bon livre, un bon roman, ça peut être aussi eh bien, quelque chose qui peut remplacer cette mauvaise habitude par une habitude peut-être, on va pas dire tout de suite bonne, parce qu'il n'y a pas de jugement forcément à avoir, mais je pense que tu seras d'accord avec moi que lire, en tout cas, ça aide en tout cas mieux à s'endormir le soir. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai un peu de mal avec la fiction, c'est que quand je lis une ou deux pages de fiction le soir, je m'endors un peu vite, donc je mets des mois avant de lire eh bien tout mon livre. Mais ça, je pense que je le tiens un petit peu de ma maman qui est pareil, qui dès qu'elle lit quelques pages, elle s'endort directement. Bon, franchement, ça peut être aussi un moyen de faire un somnifère naturel qui fonctionne très bien. Finalement, je vais terminer avec une mauvaise habitude qui est plus personnelle, qui est plus peut-être philosophique, je dirais. Je sais pas si je peux aller jusque-là. Mais c'est le fait d'arrêter de me poser trop de questions. Je sais que ça peut parler à beaucoup de gens. Franchement, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à se poser énormément de questions. Des questions, pas forcément sur un sujet précis, mais en général, je dirais que le sujet que je parlais un petit peu au début de ce podcast, que j'aimerais faire un épisode dessus, sur l'avenir, tout ça, c'est quelque chose qui est toujours un petit peu stressant, un petit peu anxiogène parfois, se demander ce qu'on va faire plus tard, où est-ce qu'on sera plus tard, quel sera notre métier, est-ce que ça ira bien, est-ce qu'on on sera en bonne santé, est-ce que le monde ira bien, etc. Il y a beaucoup de questions qui pouvaient comme ça être sans réponse, être anxiogènes, ce que je peux comprendre. Et donc moi, même si j'essaye encore une fois de travailler sur tout ce que je peux te dire dans ces podcasts, sur apprendre à se poser d'autres questions, à vivre avec des questions qui n'ont pas de réponse forcément. C'est quand même une mauvaise habitude que j'essaye de réduire, ne pas me créer de stress moi-même. Il y a déjà assez de stress extérieur qui est autour de nous, autant ne pas s'en créer nous-mêmes, dire voilà un petit peu adieu à ces questions, on se les posera un peu plus tard ou plus, on va dire pas tous les jours quoi, plus à certains moments de l'année, peut-être une fois par an, 2 fois par an, tu te dis ok, posons les choses au clair, allez, je me pose des questions, j'écris, je fais quelque chose, mais ne pas trop se poser de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi par rapport aux relations, etc. Il y a plein de questions qu'on se pose. Oui, mais pourquoi lui il fait ça? Pourquoi lui ou elle me répond pas? Pourquoi elle a dit ça? Parfois, on se fait des films de fou, en fait. On réfléchit beaucoup trop et les choses sont souvent beaucoup plus simples. C'est juste que, voilà, tout le monde a sa vie différente. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer. Ce que j'aimais bien, c'était qu'il y avait un raisonnement philosophique, enfin, philosophique, logique, ce que tu veux, qui dit ne pas attribuer à la méchanceté, ce qui est souvent d'origine de la bêtise en fait, ou de l'oubli. Par exemple, imaginons, tu as quelqu'un qui ne répond pas à ton mail. Dis-toi pas que la personne, elle a vu le mail, elle va pas te répondre, elle est méchante, elle t'aime pas, etc. Ou un message que tu veux. Hein. Je prends un mail parce que ça me fait penser aux profs qui répondent pas, par exemple. Bah souvent, c'est juste que la personne, elle a oublié, la personne, elle y a pas pensé, elle a plein de choses à penser dans la journée. Faut se dire qu'on est tous des êtres humains, on a tous des vies différentes, on a tous plein de choses à penser, on a tous nos problèmes, qui sont pas forcément des choses qui sont mauvaises, c'est bien de résoudre des problèmes, mais on a tous nos petits problèmes de la vie, et voilà, on n'est pas on a l'impression de tous être le personnage principal de notre vie, et c'est vrai, mais dans la vie des autres, on n'est qu'un personnage secondaire, et donc il faut apprendre à ne pas se prendre la tête avec toutes les choses qui peuvent arriver. Je pense que se poser trop de questions, c'est pas mauvais en soi, mais c'est quand même une habitude qui est souvent anxiogène et stressante. Donc, je vais essayer cette année à me poser un peu moins de questions ou, en tout cas, quand je commence à me rendre compte, parce que parfois on s'en pose sans forcément s'en rendre compte, mais quand je vais me rendre compte que je commence à me poser des questions, à me faire des films, etc., je fais attends, pause, souffle un coup, prends un peu de recul, tu te poses trop de questions. Je vais me dire ça, tu te poses trop de questions, tranquille, laisse le temps.
déjà. Le temps, c'est souvent la meilleure réponse. On a souvent les réponses avec le temps. Ne sois pas impatient, patiente. Les réponses arriveront. Tes questions trouveront leurs réponses. Et je vais essayer comme ça de avancer chaque jour. Je sais que c'est quelque chose qui est assez... c'est pas palpable, hein, c'est pas quelque chose de concret. Par exemple, ne pas prendre mon téléphone dans ma chambre, je le prends pas, c'est tout. Ne pas se poser des questions, c'est un peu différent, mais c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu à part dans cet épisode de podcast. Et je pense une mauvaise habitude, pas une habitude forcément mauvaise en soi, mais c'est se poser trop de questions. Encore une fois, c'est l'équilibre, le curseur. Quand tu dépasses la limite de trop te poser de questions, là, ça commence à devenir mauvais pour toi, pour ta santé mentale, etc. Et on sait à quel point aujourd'hui la santé mentale est un sujet ultra important, autant que la santé physique, voire peut-être même plus. Mais en tout cas, c'est sur un pied d'égalité au moins, et c'est quelque chose de vraiment pas à négliger. Donc, fais-toi ce cadeau, entre guillemets, de moins te poser de questions. Peut-être pas de ne pas t'en poser, parce que c'est bien de réfléchir par rapport à tout ça, mais moins te poser de questions, et je pense que tu te remercieras d'avoir une plus grande sérénité d'esprit au quotidien. C'est la fin de cet épisode de podcast. J'étais ravi de t'avoir avec moi tout au long de celui-ci. Si tu as aimé cet épisode de podcast et que tu aimes le podcast en général, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, Apple Podcast, Spotify, ou même les deux, c'est encore mieux, toutes les plateformes et YouTube. Non, je ne vais pas aller jusque-là, t'es pas obligé de faire tout ça, mais bon, tu sais exactement où cliquer pour t'abonner. Sinon, tu peux aussi me laisser un commentaire sur YouTube ou sur Spotify de ce que tu as pensé de l'épisode. Quelles sont les mauvaises habitudes que tu voudrais supprimer toi aussi, ou réduire en tout cas cette année, ou même plus simplement, qu'est-ce que tu fais pendant ces épisodes de podcast? Est-ce que toi tu plies ton linge? Est-ce que tu fais un peu de ménage? Est-ce que tu vas courir en m'écoutant? Pourquoi pas? N'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera sourire et ça me fera plaisir. Sinon, si tu m'écoutes sur Apple Podcast ou Spotify, je t'invite à mettre 5 étoiles, un petit avis qui me fait plaisir, qui me rend heureux et qui me fait vraiment beaucoup sourire. Vous êtes de plus en plus à le faire. Merci encore de prendre ces quelques petites secondes pour mettre 5 étoiles, pour rédiger un avis. Ça permet vraiment de soutenir le podcast et le faire un petit peu remonter dans les classements et les recommandations. Sinon, si tu veux aller un peu plus loin avec moi que ce simple épisode de podcast, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur robintonnet.com. J'envoie un mail assez simple chaque dimanche. Voilà, c'est hebdomadaire, pas trop de spam, tranquillement, des choses assez simples et surtout, comme cet épisode, pas de pression, de la bonne humeur et des good vibes. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Encore merci et prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était Robin. Salut!